accordée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs de la Cour, je fais mieux le plaidoirie des confrères qui m'ont précédé. Je m'en vais vous parler d'un phénomène qui est à la base du calvaire de prédicateurs musulmans en République démocratique du Congo, la dame. Mais avant toute chose, je m'en vais éclairer votre lanterne sur ces deux concepts d'islam et d'islamisme, de musulmans et d'islamistes. Un amalgame inquiétant. Le terme d'islamiste est utilisé à tour de bras. Et ici, 90% des personnes qui emploient ce terme n'en connaissent pas le sens. Même le musulman. Donc, vous direz qu'un islamiste, c'est celui qui mélange le politique et le religieux. C'est un terme qu'on met à toutes les sauces. Le terme a une histoire. Il est né dans des conditions particulières que vous tous, vous devez connaître. L'emploi que l'on fait à ce terme a une histoire. Ça s'est passé en Égypte, avant, voire même quelques temps après l'indépendance. Avant l'indépendance, il y a la présence coloniale. Les colonisateurs britanniques sont présents et les musulmans sont en train de lutter pour leur indépendance. Nous sommes musulmans, ils sont colonisateurs. Nous luttons pour notre indépendance car nous sommes propriétaires de l'Égypte et de tout ce qu'on y trouve. Le Nil, les pyramides, le canal de Suez, les monts Sinaï, tout nous appartient. Les sols et les sous-sols, voire même l'espace aérien qui surplombe l'Égypte, notamment les eaux territoriales, aussi bien de mer Rouge que de la mer Méditerranée. Tout est notre propriété. Bref, nous sommes chez nous. Nous n'avons jamais traversé la Méditerranée pour envahir leur pays. Bien au contraire, ce sont eux qui ont envahi les nôtres. Ils s'y sont établis. Ils nous ont assujettis, spolié nos terres, souillé notre fleuve, pillé nos ressources naturelles, nous imposer leur vision machiavélique du monde. Trop c'est trop. Le colonisateur doit partir. En 1954, les Britanniques dirent quitter l'Égypte. Que va-t-il se passer après l'indépendance? Celui qui prend la place du colonisateur est un musulman. Or, que fait-il? Au lieu de libérer complètement son peuple, il va établir par rapport à une partie de la population une énorme machine de répression. Il le met en prison par dizaines, par centaines, par milliers, il les exécute. En l'occurrence, Nasser. Donc, le président Nasser met les gens en prison. Que va-t-il se passer dans les prisons égyptiennes? Un grand débat théologique. Certains disent il n'est plus musulman. Et s'il fait ça avec nous, donc ce n'est pas un musulman. Et tous ceux qui les soutiennent et tous ceux qui travaillent avec lui ne sont pas des musulmans. C'est nous qui sommes musulmans. Nous qui avons lutté pour la justice et la liberté. Aujourd'hui, nous sommes réprimés. Faut-il entrer en conflit avec celui qui ne l'est plus, s'il accepte de nous traiter de la sorte? Mais dans les prisons, il y a un autre groupe majoritaire qui dit non. Nous sommes tous avantages. Nous sommes tous musulmans. Mais nous allons dire de nous-mêmes que nous sommes islamioun. Donc, islamioun, on s'engage tous dans la cause de l'islam plus que tout le monde. Mais tout le monde reste musulman. Les autres ne sont pas considérés qu'ils ont quitté l'islam. Vous comprenez bien, monsieur le Premier Président, ça c'est très capital sur le plan théologique. Pourquoi? Parce que dire que nous sommes tous musulmans, c'est dire attention.
on ne va pas se disputer les uns les autres. On va concevoir que nous sommes dans un même univers à partir du moment que tous nous disons La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dès lors